Sur une note un petit peu plus sérieuse, nous allons continuer maintenant par une série de témoignages sur des sujets qui nous tenaient à cœur de vous partager. Nous allons accueillir 5 camarades de la 19, Lou Méchin, Louis Cousturian, Léo Bulken, Bastien Cuc et Mustapha Kadouri pour parler de ces sujets. Chers camarades, professeurs et personnels de l'école, chers invités, c'est dans l'humilité de nos expériences personnelles et riche de nos seuls doutes que nous souhaitons vous faire part d'un malaise qui nous habite. Ce passage est à la mémoire d'ailleurs de notre camarade polytechnicien, Mohamed Aminazi, décédé à l'IX l'année dernière. EIX, élève international polytechnicien, est un mot qui m'a essentialisé dès mon arrivée à l'IX. Pour vous, c'est peut-être simplement une lettre qui change dans un acronyme. Pour moi, c'est un fossé, une catégorisation, un glissement d'élèves international vers étrangers. Dès l'Incorpo, nous sommes confrontés à une marée de différenciation dont le magazine de l'école de mars 2023 témoigne. Pour n'en citer que quelques-unes, l'exclusion de certaines traditions de l'école qui fondent une grande partie de l'identité polytechnicienne, les préjugés ressentis comme racistes et coloniaux qui remettent en cause l'intelligence des personnes racisées, les rappels répétitifs de recours aux saisies en cas de retard de paiement des frais de scolarité. Cette relégation systémique de l'étrangère et de l'étranger à un autre, dont la réalité quotidienne est discréditée dans les rares occasions où il est écouté, ne s'arrête pas qu'à la loi d'immigration à l'Assemblée nationale. Elle est aussi ressentie ici, à Polytechnique. Avons-nous, élèves étrangers, vraiment notre place ici ? Comment peut-on prétendre à l'excellence lorsque l'inclusion reste une aspiration et la violence du clivage une réalité ressentie ? Toutes et tous contre le racisme. Merci. « 18%, c'est le chiffre de notre promo, un taux de féminisation qui stagne depuis 10 ans. Alors que certains se résignent face à cette apparente fatalité, nous voudrions mettre au jour les conséquences d'une telle inégalité. Dès la courtine, des propos et des comportements inacceptables à l'égard des étudiantes sont signalés. Le cadre militaire ancre un machisme qui sera perpétué tout le long de notre scolarité. Les femmes à l'IX se font couper la parole, sont objectifiées et hypersexualisées. Malgré leur représentation plus importante dans les associations, les polytechniciennes sont bien souvent assignées à des postes et binets stéréotypés. Cette surreprésentation associative ne saurait masquer une invisibilisation partout ailleurs. Un seul des 14 amphithéâtres de l'école porte le nom d'une scientifique. En sortie d'école, le résultat est frappant. Les femmes manquent à l'appel dans les recrutements pour les corps de l'État. Elles manquent également à l'appel dans les postes à haute responsabilité. Il n'y a par exemple que 3 femmes à la tête d'entreprises du CAC 40. L'entre-soi masculin des classes dirigeantes est façonné entre les murs de l'IX. Nous saluons la féminisation de certains rôles symboliques de l'écosystème des X, mais elle ne doit pas constituer un cache-sexe embarrassant face à l'ampleur du fossé à combler, la prise au sérieux des violences sexistes et sexuelles. Ouvrons les yeux dans toutes les sphères et combattons ces violences. Le sexisme, tous responsables. Jamais très loin des clichés de l'armée, l'école polytechnique fait perdurer les discriminations à l'encontre des personnes LGBT. L'encadrement militaire en est un vecteur de choix, mais l'homophobie ne s'y limite pas. Alors en effet, on est rarement traité de sale pédé à l'IX. Il faut se tenir quand on est polytechnicien. Mais l'homophobie n'en est pas moins réelle, et face à elle, l'identité LGBT reste cachée, en particulier lorsqu'elle concerne les femmes et l'identité de genre. Insidieuses et discrètes, parfois les LGBT-phobies sont aussi décomplexées et toujours intolérables. Certains cadres se permettent encore de désigner des élèves comme des tafioles, tandis que des élèves taguent leur haine sur les murs. Car comme tous les comportements s'écartant d'une norme dictée par les classes dominantes, l'identité LGBT est tolérée du moment qu'elle reste discrète, qu'elle n'est pas revendicative. Par contre, dès qu'il s'agit de la brandir comme un fier symbole d'identité, la cause LGBT divise. Comme la lutte féministe, les questions LGBT perturbent un ordre social solidement établi à l'IX et dans le reste de la société. Les LGBT-phobies sont bien présentes à l'IX et penser qu'elles appartiennent au passé est dangereux. La LGBT-phobie, tous responsables.
Nous sommes l'élite de la nation, nous devons agir en responsabilité, être des leaders forts et fortes, répondre au peuple dont les cris appellent un héros, vous l'entendrez. On nous l'a dit, on se l'est dit, on l'a chanté, en y croyant plus ou moins. Nous, fiers détenteurs et détentrices, bientôt d'un diplôme et déjà d'un réseau qui ouvre des portes, nous serions prédestinés à diriger, à expliquer aux gens comment mieux faire. Les experts de l'État et les directions des grands groupes font ça aussi. Réfléchir, comprendre et imposer. Chacune a son rôle. Les ingénieurs, ça optimise. Les inventeurs, ça invente. Les financiers, ça finance. Et les ordres, ça descend. Et tout ça est neutre, n'est-ce pas? Et si nous prenions quelques instants pour lever le nez du guidon? Si nous réfléchissions aux conséquences de notre activité en tant qu'ingénieurs de Polytechnique, de nos optimisations, de nos inventions, de nos financements, si on se mettait à écouter vraiment les autres et leurs idées, leurs besoins, leurs envies, pas pour les convaincre ou pour mieux les dominer, mais plutôt pour les considérer. Si finalement, il y avait une rationalité au-delà de notre vérité technocrate. De tels constats vont sûrement à l'encontre de la vision de la rationalité qu'ont certains et certaines d'entre nous, forgés par la prépa. Mais au fond, la méthode scientifique n'est-elle pas basée sur la controverse et la critique? Alors ça nous demande de sortir de la posture du polytechnicien sachant, d'appréhender les rapports de force qui sous-tendent le statu quo et d'engager une démarche authentique d'écoute plutôt que de jugement. Alors, sachons rester fidèles à une des 3 valeurs de notre devise. Ne brandissons pas la science pour figer les dominations et perpétuer les erreurs du passé. Mobilisons-la au contraire pour mieux analyser notre monde et son devenir et pour accompagner l'émancipation du plus grand nombre plutôt que l'enrichissement d'une minorité. Nous avons l'habitude de vouloir toujours plus vite, vouloir toujours plus efficace, mais jamais de vouloir autrement. Culte de la tradition, culte de l'action, suspicion envers la critique et hostilité envers la diversité qu'elle implique, xénophobie, machisme, élitisme, culte du héros et sentiment de distinction. Qu'est-ce qui lie tous ces éléments dont nous sommes attachés à montrer les manifestations à l'X? Ils sont la base commune des 4 régimes devenus totalitaires pendant le XXe siècle, identifiés par Umberto Eco il y a maintenant 30 ans. Cette accumulation de discrimination, quoique normalisée, doit questionner notre conception de l'altérité. La communauté polytechnicienne se fonde sur un univers de relations mondaines feutrées. La conséquence en est la sécession des élites, le creusement d'un fossé entre nous et les autres. Ce sont les mêmes sentiments qui sont aujourd'hui cause de la montée du fascisme. Si nous vous en parlons aujourd'hui, c'est que le fascisme regagne de la vigueur depuis des décennies en France, brisant les solidarités, individualisant les solutions aux problèmes sociaux et nous montant les uns unes contre les autres. En particulier, ces dernières années, la pénétration des idées d'extrême droite touche tous les pans de la société, notamment la classe bourgeoise. Et je n'ose imaginer ce que pourrait devenir une école militaire comme l'X sous un nouveau gouvernement fasciste et raciste. Il y a 80 ans, Jean Berthelot écrivait « L'école est entièrement dévouée au maréchal, chef de l'État, totalement acquise à ses idées. Nos camarades juifs français étaient relégués au rang de bis, écartés pour leur appartenance ethnique ou leur confession. Et les patrons étaient clairs, plutôt Hitler que le Front populaire. Aujourd'hui, qui choisirons-nous » Le message que nous voudrions vous faire passer, chers camarades, chers parents, chère administration, c'est celui d'être attentif aux altérités. Cela tombe bien, de nombreuses personnes n'attendent que d'être écoutées. Kanaks, palestiniennes, agriculteurs, aides de vie, personnel soignant et tant d'autres. Leur détresse ne rencontre qu'un silence gêné et l'urgence de leur situation ne se heurte qu'à la froideur des affaires pressées des classes dominantes. Qu'il s'agisse des femmes, des personnes LGBT+, des citoyens en difficulté, d'étrangères, chacun, chacune mérite d'être écouté et notamment par nous. Faisons preuve d'empathie. Nous l'avons montré, nous sommes aussi responsables de ces polarisations, mais nous pouvons faire une vraie différence. Alors aujourd'hui, mettons-nous au service d'un monde meilleur. Meilleur car radicalement différent, meilleur car à l'écoute, meilleur car sensible, meilleur car humain. Merci, chers camarades, pour ces discours inspirants, ces véritables appels à l'action. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voter aux législatives ou de faire votre procuration.